Et coucou. Alors, cette vidéo, je le dis tout de suite, c'est pour Stéphanie. On a fait un soin et il y avait tellement de choses à expliquer que j'ai dit, bon, je vais t'envoyer quelque chose, je vais écrire un article sur mon blog, comme ça je t'explique mieux. Mais au final, j'ai pensé que ça venait plus clair avec une vidéo. Euh, Parce que nous, autant que opérateur énergétique, on se trouve devant une situation un peu complexe. Parce que après les confinements, il y a eu vraiment une sorte d'éveil spirituel. Et ça a causé plein moi je dirais de confusion et de brouillard oui, mais vraiment beaucoup de confusion. Euh, et là, je trouve que ça c'est mieux d'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il est en train encore de passer au niveau énergétique. J'ai même fait des petits schémas. Comme ça, vous pouvez au cas où faire des captures d'écran. Euh, mais je vais vous expliquer petit à petit au fur et à mesure que je tourne les pages. Dans le cas de Stéphanie, j'aurais dit que je lui aurais expliqué parce que son cas, il s'agit de ce que j'appellerais dans la vidéo un ange terrestre. Parce que vraiment, ces confinements, il a vraiment réveillé beaucoup de conscience. Donc, il y en a qui sont plus doués, qui sont plus reconnectés à soi. Il y en a qui, tout simplement, ont découvert une sensibilité en plus. Et donc, sur la base de ces différences, on va jouer le bonheur ou pas de cette nouvelle situation. Donc, euh, je parle d'éveil spirituel, mais je veux quand même dire qu'il y a beaucoup d'éveil d'ego. Dans le sens que il y a les plans des gens qui pensent d'être éveillés, mais qui au fait gonflent beaucoup. Ils ont envie de voir plein de choses et donc ils gonflent plus ou moins conscientement le ressentir. Moi, moi, j'aime pas du tout gâter les égos, mais je vais vraiment aider les personnes qui se trouvent dans un vrai éveil spirituel et qui là ont vraiment besoin de se retrouver, ou même de ne pas se sentir si seul. Voilà. Parce que ça fait ça, l'éveil spirituel. C'est pas cool à la mode, mais c'est vraiment une situation de énorme solitude, d'une charge émotionnelle et de responsabilité très important. Donc ces gens-là, ils n'ont pas du tout envie de faire du cinéma, mais ils ont besoin d'aide. Et c'est pour ça que je suis là et je fais ces schémas. Donc là, je vais tourner la caméra, si j'arrive, si j'en suis capable, et je vais vous montrer les schémas que j'ai fait. Alors, voilà, premier schéma. On part de la période de Covid-19 avec les confinements et la période de terreur et de mesures d'état d'urgence qu'on connaît très bien, qu'on a vécu pendant 2 ans. Tout ça nous a débranchés de la réalité. Tout ça a complètement effacé notre réalité telle comme on la connaissait. Et ça nous a créé une sensation de vide où chacun de nous a été mis à nu et on a dû faire face à cette sensation de vide. Et chacun a eu sa réaction sur la base de le sens de perception de soi. Donc, il y a eu ceux qui n'étaient pas du tout connectés à soi, qui ont eu une première réaction.
après on a eu celle qui était vraiment connectée à soi. Donc les deux ont trouvé leur chemin dans un sens ou dans l'autre. Et après, il y avait la troisième catégorie, qui sont ceux qui ont le plus souffert et qui sont en train de plus souffrir par rapport aux autres. Ça veut dire ceux qui avaient une connexion pas si stable avec soi, mais même pas si fragile comme la première catégorie. Alors oui, tout est sauté. Donc, comme je disais, ils ont préféré suivre les indications des autres. Ceux qui avaient une très bonne perception de soi, donc qui étaient habitués à se regarder dedans, à s'écouter, à méditer, eux, ils ont aperçu carrément la différence d'ambiance qui était devenue vraiment affreuse, mais ils sont arrivés à gérer la situation et à suivre leur vérité à laquelle ils étaient déjà branchés et à se poser des questions. Ils ont surfé au mieux cette période. Après, il y a les autres. Ceux qui étaient une perception de soi moitié-moitié. Ils n'étaient pas complètement branchés à soi, mais même pas complètement loin de soi. Donc, dans cette situation d'être trop faible pour une connexion stable ou trop forte pour se brancher à la peur, ils ont commencé à rechercher la vérité, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, etc. Et donc là, on a deux branches, les anges terrestres et les aidants de lumière. Donc, ils sont deux catégories de personnes qui ont commencé à se découvrir différentes par rapport à leur passé. Qu'est-ce que c'est la différence entre les aidantes de lumière et les anges terrestres? Il y en a beaucoup de différences. Et voilà, là c'est trop grand. Les aidants de lumière, ce sont des personnes qui se découvrent très sensibles ou même hypersensibles, qui sont contents s'ils peuvent aider les autres, mais s'ils ne peuvent pas, c'est pas grave. Ils vont pas se mettre dans des états de tristesse ou de sens de culpabilité. S'ils peuvent aider, ils sont bien contents. Sinon, tant pis, la situation se réglera toute seule ou sans eux. Ils se sentent bien ancrés dans la matière. Ils se sentent vraiment des êtres humains. Ils ne se sentent pas des êtres étranges. Ils sont bien dans leur vie. Ils se sentent plus ou moins bien avec les choix qu'ils ont faits dans le passé. Et plus ou moins, à part cette sensibilité extra qui se réveille de plus en plus, ils sont plus ou moins eux-mêmes avec un plus agréable de sensibilité ou de pouvoir capter certains signaux, etc. Mais ils vont bien dans leur peau. Les autres, qui, si vous voulez, sont... Moi, j'aime pas mesurer, mais pour mieux se comprendre, les autres, ils sont plus doués. Ils sont vraiment des anges terrestres. C'est comme s'ils étaient sur une échelle un peu plus... à des étapes plus élevées. Et dans ces cas, vous trouvez les passeurs d'âme et des personnes très empathiques qui ont des visions, des perceptions extra, des intuitions, qui font des rêves, qu'ils voient des choses avant qu'ils arrivent, qu'ils savent des choses sans que personne l'ont parlé de ça ou sans qu'il aille lire quelque part. Tout simplement, ils se trouvent des réponses dans leur tête. Et ils savent des choses comme ça, sans aucune explication. Ils le savent. Là, aider les autres, ça devient vraiment une mission de vie. Et s'ils n'arrivent pas à les aider, ils sont sincèrement très mal à l'aise. Ils vivent vraiment une situation de tristesse profonde, de peine profonde, presque de sens de culpabilité pour ne pas être arrivés à accomplir leur mission. Pour ça, ils sont souvent tristes ou angoissés. Ils n'ont pas leur place nulle part, ils se sentent vraiment des extraterrestres, ils n'appartiennent pas à cette terre. Ils ne se sentent pas des êtres humains.
Ils se sentent différentes, toujours avec des situations un peu à part. Et ils vivent des situations de confusion dans leur tête. Ils savent jamais qui ils sont, qu'est-ce que c'est mieux de faire. Ils sont comme coincés dans deux mondes, dans les mondes des êtres humains et dans le monde des anges. Mais ils se donnent pas le droit. C'est ça qui cause leur souffrance, parce qu'ils ne se donnent pas le droit de se reconnaître, autant qu'anges terrestres. Ça leur semble trop, ça leur semble de l'ego se reconnaître comme ça. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas de l'ego, c'est leur vraie nature. Mais comme ils ne se donnent pas ces droits, ils cherchent pas dans cette direction et ils se trouvent toujours mal à l'aise. Ils se reconnaissent pas dans leur miroir. Et ils sont en train de remettre toute leur vie en question, parce qu'en effet, ça ne leur correspond pas. Parce que là, ils ont toujours été des anges terrestres, mais avant leur appel à prendre leur place d'anges terrestres, ils étaient plus soft. C'était pas si marqué que ça. Là, ils sont vraiment obligés à prendre leur place. C'est un positionnement qui leur vient demander très fort. Mais comme pour eux, c'est de l'ego, c'est mettre sur cette échelle, sur un plan si haut, ils refusent. C'est un combat intestine, je ne sais pas comment on dit en français, mais en italien, ça se dit comme ça. Ils ont vraiment envie de tout balancer à l'air, parce que ça ne leur correspond plus leur vie. Donc ça fait peur, mais ils sont aussi appelés à faire ça. Et normalement, ça serait la meilleure de choix, de tout balancer à l'air et recommencer en s'écoutant vraiment. Là, les aidants de lumière, ils vont plus ou moins bien, ils ont besoin d'être écoutés de temps en temps, même par des amis, etc. Mais au moins, ils vont plus ou moins bien. Les anges terrestres, par contre, ils ont besoin d'un vrai parcours de reconnexion à soi. Parce que c'est très fort la situation qu'ils vont envisager. Là, voilà, si j'arrive à tout voir, ok. Là, j'ai mis un peu de points qui pourraient être intéressants. Déjà, il faut qu'ils se donnent beaucoup plus d'importance. Prendre conscience de qui ils sont vraiment, qui sont des anges terrestres. Ça apporte de la peur, bien sûr, de la solitude, de la responsabilité, comme j'ai dit au début de la vidéo. Mais c'est leur rôle. Donc, ils ne peuvent pas là s'en sauter de ça. Donc, il faut vraiment les aider à prendre leur place. Parce que l'humanité a vraiment besoin d'eux, là, maintenant. Donc, ils ne peuvent plus jouer à cache-cache. Il faut qu'ils sont beaucoup pensés vers les autres, hein. Mais là, il faut qu'ils fassent de soi-même leur propre priorité dans le monde. Ça veut dire qu'ils doivent se sentir la chose plus importante au monde et se traiter comme ça. Ça, je pense que ça sera la chose plus difficile pour eux, parce qu'ils ne sont pas du tout habitués. Il faut qu'ils fassent les choses qui leur plaisent au moment précis où ils ont envie, parce que c'est ça, être prioritaire. Ils passent avant tout. Ils ne doivent pas se donner le droit de faire les choses qu'ils aiment après le travail, après que j'ai écouté mon ami, après que j'ai nourri les chiens, après que j'ai travaillé. C'est pas ça. Non, on doit faire la chose qu'on aime tout de suite. Parce que c'est ça, on donne comme ça, on jette les bases à l'univers pour nous faire confiance. On a compris, on est en train de prendre notre rôle. Et c'est comme ça qu'on prend son rôle et qu'on prend sa place et qu'on jette les bases pour devenir la chose que vraiment on est, en commençant à changer les choses. Et la première, c'est de changer ses propres priorités. Donc, après, il faut soigner son hygiène spirituelle. Donc, pour ces personnes-là, pour les anges terrestres, il devient
vital, euh, méditer et faire son rituel quotidien de reconnexion à soi, d'écoute de la voix de Dieu et de sa propre âme, c'est nettoyer énergétiquement, nettoyer ses ambiances énergétiquement. Comme vous ne vivrez pas dans un ambiance sale, plein de poussières, autant énergétiquement, il faut soigner l'hygiène de soi et de ses ambiances. Il faut soigner l'alimentation, préférer les choses bio qui ne sont pas cuites ou si on doit les faire cuire, il faut choisir des choses, des modalités simples. Pour être le plus possible près de la nature, parce que c'est la seule chose qui vraiment nourrit ces personnes d'une façon alimentaire et énergétique. Il faut soigner son corps physique, parce que jamais on a une forte connexion si on a un corps physique capable de soutenir tout ça. Donc il faut avoir un corps physique flexible, détendu, de la façon que les traumas puissent glisser, soit au niveau physique, soit au niveau énergétique. Il faut faire régulièrement des soins énergétiques parce que comme ça, on aide soit son champ énergétique, soit son corps physique à monter de taux vibratoire pour pouvoir vraiment prendre sa propre place autant que, disons, d'être humain à ange terrestre. Et après, il faut soigner ses activités, ses choix, ses fréquentations. Il faut que tout soit le plus possible en ligne avec la voix du cœur, dans le respect de soi, de l'autre et de l'ambiance où on vit. Ça veut dire qu'on ne fait pas des choix selon la voie plus simple, ou on ne fréquente pas les gens qui me servent, ou les gens que c'est bien que je vois parce que ça fait beaucoup que je ne l'appelle pas, alors je dois l'appeler. Non, c'est pas ça qu'on choisit nos fréquentations. Il faut vraiment faire des choix d'une façon en pleine conscience, dans le respect de soi, des choses qu'on a envie de faire, et en soignant vraiment ses propres choix de cœur. Voilà. Là, c'était